Comment gérer son impulsivité? C'est la question à laquelle je vais répondre pour toi dans cette vidéo. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette 8e vidéo de cette rentrée 2021. Une vidéo donc dans laquelle je vais voir avec toi 3 pistes concrètes qui vont te permettre de gérer, enfin de maîtriser ton impulsivité pour t'apaiser au quotidien. Mais avant ça, sache que si tu as envie d'aller plus loin, plus en profondeur sur les enseignements que je te transmets sur cette chaîne, eh bien sache que tu peux prendre gratuitement rendez-vous avec moi pour 1 heure de coaching donc gratuit. Tous les liens nécessaires à cette action se trouvent soit là-haut, soit dans la description. L'impulsivité. Qu'est-ce à dire que ceci? Déjà, pour moi, il y a 2 angles sous lesquels on peut observer la notion d'impulsivité. Le premier, c'est le fait d'agir sans envisager les conséquences potentielles que l'action impulsée, du coup, pourrait engendrer. Le deuxième angle sous lequel l'observer, c'est plutôt le fait de céder justement à ses pulsions et à tous ses penchants incontrôlés. Et donc, pour moi, ces 2 notions se réunissent sous 2 notions encore plus grandes, plus larges. La première, c'est la notion d'automatisme. Et la deuxième, c'est la notion de vitesse. Et s'il y avait un terme pour réunir ces 2 notions-là, pour moi, ce serait celui de l'absence de réflexion. Donc en fait, une impulsion, le fait d'être impulsif, c'est le fait d'agir sans réfléchir, ni à ce qui se passe à l'instant présent, ni à ce qui peut se passer dans le futur. Et donc, on est soumis à des schémas, à des automatismes qui nous rendent complètement incontrôlables dans certaines situations. La première chose donc que j'ai envie de te proposer pour pouvoir apprendre à gérer cette impulsivité, c'est donc de pouvoir justement identifier quels sont tes déclencheurs. Est-ce que tu es plutôt de l'ordre de l'impulsivité émotionnelle, la colère par exemple, quelque chose qui t'énerve, qui te frustre, paf, t'as cette vague qui monte et t'es obligé de taper dans un truc ou de casser quelque chose ou de t'énerver? Est-ce que c'est plutôt justement de l'impulsion d'un point de vue de la nourriture? Est-ce que quand tu as une frustration, une tristesse ou un désagrément, est-ce que tu te jettes par exemple sur une plaquette de chocolat sans réfléchir aux conséquences, au fait que tu vas avoir mal derrière, au fait que tu vas pouvoir mettre en danger ta santé, etc. Donc, quels sont les déclencheurs au quotidien de cette impulsivité? Et une fois que tu en auras repéré peut-être plusieurs, je pense que tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a des idées générales à ces déclencheurs et que petit à petit, en fait, tu vas pouvoir retracer le chemin jusqu'à l'origine de ce besoin en fait d'impulsivité. Et donc une fois que tu as l'origine, eh bien, je t'invite à travailler sur les besoins qu'il y a derrière, sur les besoins qui n'ont pas été satisfaits à l'époque où est arrivée cette première situation qui a généré en fait tous ces automatismes de protection bien sûr derrière. Donc de pouvoir revenir à l'origine comme ça, de travailler, de régler définitivement l'origine et petit à petit de pouvoir venir t'apaiser au quotidien. Pour ce qui est de la gestion au quotidien, purement et simplement, je t'invite également à mettre en place un plan d'action. C'est la deuxième clé que je te donne. Maintenant que tu as les déclencheurs, que tu sais à quel moment dans la journée ou à quel stimuli est-ce que tu réponds en fait par l'impulsivité, eh bien je t'invite à avoir un plan de secours. C'est-à-dire que je sais par exemple, si je reviens quelques années en arrière, un truc qui m'insupportait, c'était l'ordinateur qui ne marche pas. Et mon ordinateur qui marchait pas, ça montait, et paf, je tapais dans un mur. Ce qui était complètement ridicule puisque je me faisais mal, et comme j'avais mal, j'étais encore plus énervée. Bref, le truc qui sert à rien. Et donc du coup, j'avais repéré qu'un ordinateur qui bug, ça me fait péter un câble, et que ma réaction derrière, c'était en fait l'impulsion, c'était de taper dans quelque chose. Plutôt que de péter l'ordinateur, paf, je me pétais moi. Donc j'ai repéré le déclencheur, l'ordinateur qui marche pas, et j'ai repéré l'action. Donc, je sais déjà quel est le déclencheur, donc matériel, physique, l'ordinateur. Je sais également reconnaître cette espèce de chaleur dans le ventre qui bout comme un magma sur le point de remonter à la surface pour faire une éruption plutôt violente. Donc, j'ai pu petit à petit réunir tous les indices qui mènent sur la piste justement du geste impulsif. Et une fois que j'en suis arrivée là, je me suis demandé de quoi est-ce que j'avais besoin dans ces moments-là. Et en fait, la problématique que je ressentais dans ces moments-là, c'était pas que l'ordinateur fonctionne pas, c'était que quelque chose ne se passe pas comme prévu. L'imprévu me faisait peur. J'étais pas dans le contrôle. Tout ce qui sortait en fait de mon univers contrôlé, maîtrisé, me faisait peur. Donc tu vois, on a le déclencheur quotidien et on a l'origine du truc en fait. Puisque toute mon enfance, mon environnement m'échappait complètement. Et donc un environnement qui m'échappait à l'époque, c'était de la douleur, c'était de la peur,
c'était de la tristesse, c'était de la noirceur, c'était les ténèbres, c'était de la violence, etc., etc. Donc, déclencheur quotidien. J'ai retrouvé l'origine, j'ai pu travailler sur la tolérance à l'imprévu, à faire une place dans mon existence à l'imprévu. Et surtout, je me suis dit que, pour pas revenir sur la notion de plan de secours, que plutôt que de taper dans un mur, eh bien, prendre 2, 3 grandes inspirations. Et au début, parce que juste respirer, c'était compliqué pour moi, bah, plutôt que de taper dans un mur, par exemple, je faisais les pompes. Ou j'allais faire un exercice, j'ai des barres de traction ou des barres de dips par exemple, et bah hop, je me mets à terre, je fais 10 pompes et ça me calme. Et donc du coup, voilà, c'est trouver une alternative plus saine qui va te permettre en fait de décompenser et de laisser aller l'impulsion, mais tout en gardant une forme de contrôle et surtout de rapport sain à l'extérieur et bien sûr avec toi-même. Donc, 2 choses là qu'on a vues jusqu'à présent, c'est donc d'identifier les déclencheurs au quotidien, de relier les points pour revenir à l'origine, régler l'origine et trouver un plan de secours aux actions que tu as l'habitude de mettre en place par automatisme, justement parce que tu ne réfléchis pas. Et donc, ça va être ça notre 3e clé, ça va être de mettre de la lenteur dans ton quotidien, ça va être de mettre de la maîtrise, de la respiration, puisque aujourd'hui, je pense que l'impulsivité est inhérente à la société dans laquelle on vit, qui veut du toujours plus vite, toujours mieux, dans de toujours plus grandes quantités, dans une perfection de plus en plus parfaite. Et on n'a jamais le temps de se poser aujourd'hui. On est plus axé sur l'environnement extérieur, sur le fait, je sais pas, d'aller faire des courses, de s'occuper des gamins, de remplir le boulot, de finir ce dossier. Et on est toujours sur du plus, mais à aucun moment, en fait, on est en relation à soi. Et justement, je pense que l'impulsivité est un symptôme, en tout cas, de personnes qui ne vivent pas. Et donc, ce à quoi j'aimerais t'inviter, justement, c'est de reprendre ton souffle. Et qui dit souffle, dit vie. Qui dit souffle, dit énergie qui circule. Qui dit souffle, dit déblocage. Puisque tant que tu es dans l'impulsivité, tant que tu ne te poses pas, tant que tu es dans le plus, il faut que je me lève, je fasse le café, que je fasse le petit-déj pour les gamins, que je prépare éventuellement la chemise du conjoint, que je me douche, que je m'habille, que j'emmène les gamins à l'école, que je dépose le chat chez le vétérinaire, que je parte au boulot, que j'aille rendre visite à la secrétaire qui avait un appel pour moi hier, que je remplisse un dossier que j'aurais dû finir il y a 3 jours mais qu'il faut que je le fasse, et puis il y a un autre dossier qui arrive en cours donc il faut que je me mette ça, et en fait à aucun moment, on ne se pose. Et pourtant, la vie s'exprime ici et maintenant. Et tant qu'on est en fait dans cette impulsivité, tant qu'on est dans cette vitesse, tant qu'on est dans ce manque de réflexion, et qui dit réflexion ne dit pas forcément introspection, mais juste prendre du recul, se poser et vivre. Et tant qu'on est dans le mouvement automatique de l'impulsivité et du étape, eh bien on ne vit pas vraiment. Et donc j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à remettre de la vie dans ta vie. Et pour ça, le souffle est une excellente façon d'y arriver. Il y a 1001 exercices disponibles sur le net. Tu peux essayer avec la méthode Wim Hof, tu peux essayer avec la cohérence cardiaque, tu peux essayer le Qigong, tu peux essayer le Tai Chi, tu peux essayer la breath box, tu peux essayer... Il y a plein d'exercices que tu peux trouver, non seulement pour respirer, mais je t'invite aussi à mettre de la lenteur. Et je sais que c'est dur. Moi, mes clientes, il y a toujours un moment où je leur demande de programmer 10 minutes par jour pour ne rien faire. Et je dis bien ne rien faire. Même pas de lecture, à la rigueur, elle a le droit de gratouiller le chat. Mais pas de lecture, pas de télé, pas de radio, pas de musique, pas d'encombrant en fait. Juste toi avec toi, dans ton environnement. Juste pour redescendre, laisser la vie s'exprimer et faire ce qu'elle a à faire. La vie, elle n'est pas dehors, la vie, elle est là en toi. Et tant que tu es dans cet agir, tu ne vis pas. Donc remets de la vie dans ton quotidien. Et c'est amusant parce que quand tu commences à faire ça, eh bien, petit à petit, tu vas te rendre compte que c'est automatique. Par exemple, il arrive une heure, moi, le soir, où je me mets à chuchoter. Voilà. C'est pas fait exprès, c'est pas un truc que j'ai décidé et qui est marqué sur un papier ou que mon téléphone me rappelle de faire, mais il y a un moment où moi j'ai besoin justement de prendre de recul avec le quotidien. Donc déjà il y a toujours une heure à laquelle je coupe et le téléphone et la télé, j'ai pas de télé, et l'internet, etc., etc. Et je me retrouve dans ma bulle en fait.
Et c'est pas une bulle qui me retranche du monde, au contraire. C'est une bulle qui me permet de me remettre en connexion avec lui, mais une connexion qui est profonde, une connexion qui est réelle, une connexion qui me fait de la place, en fait, dans ce monde. Et donc, je t'invite vraiment, toi, à remettre le doigt là-dessus. Et cette notion-là, moi, personnellement, j'ai pu l'apprendre grâce aux arts martiaux, où les arts martiaux nous invitent à la fois à laisser aller la notion d'esprit, et donc de ne plus avoir accès à la pensée, et surtout aussi de ne plus avoir accès au corps par ce qu'on appelle la technique. Et parce qu'on est dans la répétition et dans l'acquisition d'un savoir, mais qui est tellement profond, qui est tellement ancré, qu'il n'y a plus besoin de réflexion et il n'y a plus besoin de technique pour avancer dans la vie. C'est juste une notion d'être qui s'exprime à chaque instant. Et cette notion-là, je l'applique dans toutes les dimensions de ma vie, au maximum en tout cas, et depuis des années maintenant, parce que j'ai eu un gros problème de gestion de la colère à une époque, j'ai intégré tous ces principes, toute cette discipline transmise par ma pratique des arts martiaux pour mettre de la lenteur dans ma vie. Prends le temps de faire les choses, arrête de faire 15 000 choses en même temps. Quand tu fais la vaisselle, tu fais la vaisselle. Quand tu te fais un thé, tu fais un thé. Quand tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de tes enfants. T'es pas en train de regarder tes mails en même temps et puis de répondre à la grand-mère qui t'avait pas appelé depuis 15 jours. C'est pas grave, tu la rappelles. Mais une chose à la fois. N'oublie pas que le souffle, c'est l'énergie qui circule. Le souffle, c'est la vie. Le souffle, c'est le mouvement. Tant que tu arrêtes de respirer, tu arrêtes de bouger. Et le fait d'arrêter de bouger, c'est mourir. Donc, mets de la vie dans ta vie. Et la vie s'exprime par l'être ici et maintenant. La vie s'exprime dans le présent. Donc, apprends petit à petit à mettre du présent dans ton présent. Voilà. Du calme, du repos. Et retrouver sa place juste dans l'existence. Et une place juste, c'est pas une vie qui est shiny, instagrammable. Une vie simple, une vie modeste, c'est excellent. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Donc, sois fier, sois reconnaissant de la vie que tu mènes, mais apprends à lui laisser la place de s'expandre, en fait, plutôt que de la confiner dans un tout petit espace restreint qui l'empêche de s'exprimer pleinement. Et tu verras que peut-être bien des problématiques qui sont les tiennes aujourd'hui trouveront des réponses et des solutions dans ces espaces justement que tu seras capable de t'offrir. Donc, je te résume les 3 étapes que je te donne aujourd'hui. La première, c'est d'identifier quels sont les déclencheurs de ces moments d'impulsivité et d'avoir un plan de secours pour répondre à ces déclencheurs d'une façon qui soit plus saine pour toi. Et si tu en as la possibilité, donc, de multiplier l'identification de ces déclencheurs pour revenir à l'origine de cette impulsivité et travailler dessus. Mais je peux déjà t'aider là-dessus parce que souvent l'origine, c'est la peur du vide et de l'inconnu. Donc, confronte-toi à ça, affronte le vide, affronte l'inconnu. Peut-être que sortir de ta zone de confort un peu plus souvent, ça peut être aussi une méthode pour gérer ton impulsivité, puisque plus tu auras l'habitude d'être confronté à l'imprévu, moins tu seras en stress face à lui. Voilà, c'était la 4e clé que j'ai envie de te donner, au milieu de celle que je te résumais, donc on reprend le résumé depuis le début. Première étape, identifier les déclencheurs, créer un plan de secours et remonter jusqu'à l'origine de ce besoin de combler le vide. Trop plein égale pas assez de vide, mais du vide. Deuxième chose, quel est ton plan d'action? Quel acte est-ce que tu vas faire à la place de celui que tu faisais jusque-là et qui était malsain, à la fois pour toi et pour ton entourage? Et enfin, dernière chose, mets de la lenteur, mets de la maîtrise, mets du souffle, mets de la vie dans ta vie en apprenant à prendre du recul, en apprenant à te poser, en apprenant à mettre du calme. Et plus tu seras en contact non seulement avec l'inconnu, mais aussi avec le calme, plus tu verras, il trouvera sa place et une façon de s'installer de manière, elle aussi, automatique dans ton quotidien. Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ces notions te parlent, j'espère que ces notions t'inspirent. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en contribuant à mettre en avant mon travail, en likant, en partageant, en commentant. N'hésite pas à me dire également quelles sont les questions auxquelles tu aimerais que je réponde. Dis-moi aussi quelle est ta relation, toi, à la colère. Est-ce que tu as connu ce moment où, paf, juste ça sort et on ne sait pas comment le maîtriser? Dis-moi, toi, quelles sont les méthodes que tu as mises en place peut-être pour apprendre à maîtriser cette colère?
Et voilà, n'oublie pas que si tu as envie d'aller plus loin sur toutes ces méthodes, que tu n'as pas envie de tâtonner et de passer des plombes dessus, eh bien tu peux prendre contact avec moi pour qu'on travaille là-dessus ensemble. C'est gratuit, c'est là-haut, c'est en dessous. N'hésite pas à en faire usage, je t'attends avec un grand plaisir. Je te laisse là, on se retrouve demain, même jour, même heure, même pomme. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, laisse-la vivre, laisse-la s'exprimer à travers toi. Donc sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à la revoyure.